parenthèse, commune de Tebessa. Commune de Tebessa. C'est bon? Oui. Oui. Alors, l'altitude, elle est de 867 mètres. 867. 867 mètres. C'est bon? Oui. Alors, le local est équipé d'un système de climatisation qui fonctionne, vous mettez 12 heures sur 24. Ce local est équipé d'un système de climatisation qui fonctionne 12 heures sur 24. Bon, la masse rapportée à la surface de plancher est égale à 1100 kg par mètre carré, ça c'est donné. La température intérieure de base, elle est égale à 25 degrés. Alors, première partie de l'exercice. Monsieur, Le local. Oui? Monsieur la la latitude. latitude. Ah, je ne vous ai pas donné la latitude, oui, pardon. La latitude, c'est 35,4 degrés nord. Comme ça, vous êtes face à là-bas. 35,4 degrés nord. Très bien. Donc, la partie 1. Le local possède une baie vitrée de 16 mètres carrés orientée sud-est. La baie vitrée est équipée d'un double vitrage, glace intérieure de couleur claire de 6 mm, glace extérieure réfléchissante de couleur claire de 6 mm et lame d'air de 6 mm. Le coefficient K, il est donné, hein, donc vous ne devez pas calculer. Hein. Le coefficient K, c'est 4,93 watts par mètre carré par degré d'écart. Le cadre est en aluminium. Alors, déterminer les apports à travers la baie vitrée au mois de juillet, c'est-à-dire vous mettez en période 15 juillet à 10 heures. Donc vous rajoutez à 10 heures. Alors le calcul au mois de juillet à 10 heures, c'est pour les trois parties. Hein. Partie 1, partie 2, partie 3. Donc vous travaillez à 10 heures. Voilà, donc c'était ça les données qui manquaient. Donc normalement, vous avez le sujet. Donc, premièrement, donc vous allez le faire là maintenant sur place. Donc c'est à peu près un sujet d'examen. Donc un sujet d'examen sera quelque chose comme ça. D'accord? D'accord. Donc ce qui serait bien, c'est d'essayer de le faire tout seul. Donc la première partie, donc on va faire à la baie vitrée. À la baie vitrée, donc bon, pour la baie vitrée, la première chose à faire, c'est de calculer l'ombrage. C'est-à-dire, est-ce que la surface vitrée, elle est ensoleillée ou est-ce qu'elle est ombrée? Donc ça, premièrement, faites d'abord ce calcul. Donc vous devez calculer la déclinaison, l'angle bêta, l'angle phi, qui sont les coordonnées du Soleil, et ensuite de calculer gamma égale phi moins psi, et voir si gamma il est compris entre moins 90 et 90. Allez-y, je vous donne 5 minutes. Donc aujourd'hui, on va faire que ça. On va faire cet exercice-là. Et la semaine prochaine, on fera des exercices concernant la plomberie. Bien, je vous donne 5 minutes. Hein.
Bien. Vous trouvez combien delta? Delta. La déclinaison, شحال لقيتوها delta? Monsieur, 21,52. Oui, c'est ça. 21,52. Oui. L'angle bêta? Voilà. 60,37. C'est ça. Et l'angle phi? Moins 70,1. Oui. Donc gamma, vous le trouvez combien? Moins 25,19. C'est ça. Donc ça veut dire que la paroi est Ensoleillé. ensoleillée. Bien. Alors, deuxième partie du calcul. Donc, vous devez calculer, on a besoin de ITB, cette fois-ci, puisque la paroi est ensoleillée, donc on a besoin de calculer ITB. D'accord? Oui. Donc, on doit calculer ITB, et pour calculer IT, on a besoin de calculer le coefficient dû au cadre, le coefficient dû à la limpidité, le coefficient d'altitude, et le coefficient de rosée, pour calculer IT. D'accord? Donc, allez-y. Déterminez d'abord ITB, ensuite déterminez les différents coefficients pour calculer IT. Allez-y. Donc, deuxièmement, calcul du rayonnement. Calcul du rayonnement total IT. Donc, ITB, vous devez faire une interpolation et ensuite déterminer les différentes valeurs des coefficients. Je vous donne 100 minutes aussi.
Bien. Alors, ITB, on l'interpole entre quelle valeur et quelle valeur? 315 et 394. Voilà. D'accord. Et on trouve combien? 357,66. 357,66. Exact, c'est ce que j'ai trouvé, la même chose. Bien. Ensuite, le coefficient dû au cadre. Qu'est-ce qu'on va prendre? 1,17. Voilà, monsieur 1. Le cadre est en aluminium. Donc, c'est un cadre métallique. D'accord? Oui. Donc, on va prendre 1,17. Oui. Très bien. Attention, une erreur comme ça et tout l'exercice, il est faux. Hein. La partie 1 a dit qu'elle est fausse. Hein. Attention. Hein. Oui. Alors, le coefficient de limpidité, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en zone résidentielle de la ville. 0,92. Voilà, donc on va prendre 0,92. Très bien. Parce qu'on n'est pas vraiment au centre, on n'est pas au centre-ville vraiment. On est en zone résidentielle, donc on va prendre 0,92. Ensuite, le coefficient d'altitude. 1,014. 1,014. 1 combien? 1,014. ماشي 1,014. Alors, regardez le حساب تاعك. Combien vous trouvez? Moi, je trouve 2,53. Là, c'est faux. Alors, 2,53, c'est complètement faux. Il faut rajouter 0,07% pour chaque 300 mètres. Oui. D'accord? Donc, 0,7%, c'est combien? 0,007, c'est ça? Oui. Plus 0,007 plus 1. Oui, vous avez raison, oui. C'est 1,014. C'est juste. C'est qui m'a dit 2,53? Non, monsieur, Ah, d'accord. Donc, c'est 1,014. Donc, IT, ça va être égal à C'est de rosé. coefficient d'altitude. Ensuite, Coefficient de rosé. le coefficient dû à l'humidité. Coefficient de rosé. Monsieur, Alors, déjà, oui, donc il faut déjà chercher dans l'annexe du DTR C34 quelle zone climatique. On est en quelle zone climatique? Zone C. Zone C. Voilà. Donc à partir du moment où on est en zone C, donc le coefficient dû à l'humidité, c'est 1,1. Très bien. Donc à partir de là, on peut calculer le rayonnement réel. 429,4. 429,41. 41. Oui, ça doit être ça. Donc, on va arrondir, c'est à peu près 429. C'est ça, c'est ce que vous trouvez. Oui. On va arrondir à 429. 429. Bon, moi j'avais arrondi à 430. On va dire 429. Bien. Donc maintenant, de quoi on a besoin de quoi aussi pour calculer Facteur C. pour faire le calcul, on a besoin de calculer TSE, c'est-à-dire la température sèche à 10 heures. Donc on va sortir les feuillets, puisqu'on sait qu'on est en zone climatique C. Donc on va d'abord déterminer TSBE, l'écart diurne EB. On a donné les valeurs à jour.
Monsieur TSBE, c'est 39,5. Voilà, 39,5. Et on a besoin aussi de l'écart B. C'est 20. BE تدمي Non, c'est l'unité spécifique, avec 8 non 20 20, voilà. C'est 20. Oui. On va prendre l'écart diurne, c'est 20. Ensuite, pour calculer les apports du vitrage, on a besoin de calculer la température à 10 heures. TSE à 10 heures. Donc faites rapide. 10 heures. شوف 29 59,9. Oui, 29. Donc ça, c'est tout ce qui est paramètres de calcul, donc le rayonnement, plus la température. Donc troisième facteur dont on a besoin pour calculer les apports à travers le vitrage, c'est le facteur solaire. Donc déterminez-moi maintenant le facteur solaire. Et vous me dites de quel tableau vous le tirez. Hein? Monsieur, tableau 4-8. 38. Oui, exact, c'est le tableau 4-8. Bien. Donc nous, on a un double vitrage. Hein? Double vitrage, oui. Bon, 0,64. on n'a pas de protection. Hein? Donc, si on avait des protections, on utiliserait le tableau 4-9 ou le tableau 4-10. Comme il n'y a pas de protection, donc c'est le tableau 4-8. 0,64. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai calculé. 0,64. On a une glace intérieure de couleur claire de 6 mm et une glace extérieure réfléchissante de couleur claire. Donc, c'est 0,64. C'est bon jusque-là? Oui. Bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le calcul. Classe. Donc il reste, vous calculez AVT, ensuite vous calculez AVE, Monsieur, il et reste vous calculez. MPV. Pardon? MPV. Et Nazel MPV, hein, quand vous faites le calcul de AVE. D'accord? Donc premièrement, déjà vous pouvez calculer AVT, et ensuite calcul de AVE. Monsieur AVT, on trouve 463,81. C'est ça, oui. Donc on peut arrondir à 464. C'est ça, c'est juste.
Donc, il reste à calculer AVE. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le coefficient d'amortissement, donc MPV, à 10 heures? 57. 0 combien? 57, monsieur. 57. Ah, c'est une chauffe. Voilà. 74. Alors, d'abord, de quel tableau vous allez prendre? Tableau 4, 5. Tableau 4-5, ça part. Donc, orientation sud-est. Sud-est. Et 74. oui, à sud-est, Oui. à 10 heures. 74. Et on n'a pas de protection. Pas de faute. 54. Voilà. Ici, 57. 0,54. Il est laissé 0,57. Mais j'ai 57 à dire. Monsieur, 64. À 74. Alors, je connais pas les 74. Et non, 74, c'est avec protection. Le tableau 4-5, il est divisé en deux. Il y a protection sans intérieure et protection. sans protection. Non, on n'a pas de protection. Oui. 54. Donc attention. Donc il est divisé en deux. Donc il faut aller voir la deuxième partie. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? 54. Voilà. Donc c'est 0,54. C'est bon pour tout le monde? 0,54? Oui. Classe. Donc maintenant, vous pouvez calculer AVE à 10 heures. Ici, on trouve 2372. Oui, c'est ça, 2372, exact. Donc au total, il faut faire 2372 plus ce qu'on avait trouvé pour les AVT, c'est-à-dire 464. 2836. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, 2836. C'est-à-dire que pour la partie apport à travers les vitrages, pour ce local, il y a donc 2836 watts en énergie calorifique qui rentre dans le local. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie? C'est bon? Oui. Alors, deuxième partie, pour ce local, il faut calculer les apports à travers la toiture, qui est composée d'une dalle en béton armé, d'une forme de pente et d'une étanchéité en bitume. Donc, je vous ai donné normalement toutes les données. Alors, comme pour l'exercice, comme pour le mini-projet, on négligera dans les calculs le gradient et l'enduit intérieur en plâtre. Et on admettra que la face extérieure de la toiture est de couleur sombre. Et la surface de la toiture, c'est 96 mètres carrés. Toujours calculer les apports calorifiques pour le mois de juillet, donc aux alentours du 15 juillet, à 10 heures. Allez-y. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer le coefficient K, de déterminer la masse surfacique. Ensuite, calculer le coefficient C delta E. Bon, de déterminer le rayonnement de base et faire les delta EM, delta ES. Allez-y. Donc déjà, calcul du coefficient K et de la masse surfacique.
cas, on trouve 2,23. Oui, 2,23, oui. Alors la masse surfacique, qu'est-ce qu'on va prendre? 503. Voilà, 503 kg par mètre carré, c'est ça. Donc le coefficient K, ça sera 2,23 watts par mètre carré par degré d'écart. Et la masse surfacique, 503. Bien. Donc deuxièmement, il faut déterminer le coefficient C delta TE. On en aura besoin. Donc on trouve combien pour C delta TE? Monsieur, on doit faire une interpolation. Interpolation. Oui, donc faites-la. Donc vous devez faire une interpolation entre quelle valeur et quelle valeur?
Moins 3,6 3, 3, Entre 1,3 3,3. et 3,3, voilà. Monsieur, moins 3,6 et moins 1,7. Voilà, c'est faux ça. Monsieur, TSBE, c'est 29,9. Voilà. C'est-à-dire que c'est TSE. TSBE, c'est 39,5. 39. Attention, hein. C'est une erreur qui, chaque année, il y en a un ou deux qui font cette erreur. Et bien sûr, tout l'exercice est faux. Hein. TSE, Haja, TSBE, Haja Khra. Ne pas confondre les deux valeurs. TSBE, c'est la température sèche de base. Et TSE, c'est la température à un instant donné. Donc TSBE, c'est 31,5. Moins TSBI, 25. Donc TSBE moins TSBI, ça fait 14,5. 9. 5. Donc quand vous faites l'interpolation, combien vous trouvez? 1,8. C'est ça, 1,8. Le coefficient C delta TE, il est égal à 1,8 degrés C. C'est bon? Donc attention, il faut interpoler entre 1,3 et 3,3, sachant que TSBE moins TSBI, c'est égal à 14,5, et sachant que l'écart diurne, il est égal à 20 degrés. Bien. Troisième point qu'on doit calculer, c'est le rayonnement de base, parce qu'on doit faire ITB sur ITB 40. Donc, on va calculer ITB. Alors, ITB, je vais l'interpoler entre quelle valeur et quelle valeur? 776 et 734. Voilà. D'accord, très bien. Bon, ITB 40, c'est égal à 734. Hein? Oui. Donc, il ne reste plus qu'à faire de l'interpolation.
TTB 753,32. Exact, c'est ça. Voilà. 753,32 watts par mètre carré. C'est ça. Donc maintenant, il faut déterminer delta TEM et delta TES pour pouvoir calculer la différence température équivalente à 10 heures, delta TE, et ensuite calculer les apports à travers la toiture APO à 10 heures. Alors, delta TES, qu'est-ce que je vais prendre à 10 heures? Moins 1,1. 1,1. Très bien. Et pour la partie delta TE1, 6,7. 6,7. C'est ça, c'est exact. Donc maintenant, on peut calculer delta TE, la différence température équivalente à 10 heures. On a tout, on a ITB, on a ITB 40, on a ce delta TE. 3,5. Là, j'ai dit, on va considérer la toiture Couleur sombre. de couleur sombre. Donc on va prendre 0,9. Donc vous trouvez combien la différence température équivalente delta TE?
8,71. 8,7, c'est ça à peu près. Oui, 8,7. Donc les APO, les apports, donc ça va être égal à combien? 2237. Voilà, à peu près 2235 watts. Donc c'est 1,2 fois le coefficient K, le PNR. Donc c'est 2,23 fois la surface 96 fois 8,7. Oui. Donc on trouve environ 2235 watts. Donc ça, c'est les apports à travers la toiture. Troisième partie, les apports à travers le mur qui est lui aussi orienté sud-est, qui est composé d'une paroi en brique creuse de 15 cm, d'une lame d'air de 5 et d'une autre paroi en brique de 10 cm. Bon, on a déjà dit la paroi. On négligera dans les calculs les enduits intérieurs et extérieurs. La surface du mur, elle est de 32 mètres carrés. Et la face extérieure du mur, on va la prendre de couleur claire. Toujours calculer les apports calorifiques pour le mois de juillet à 10 heures. Donc allez-y. Donc vous devez calculer le coefficient K, la masse surfacique, C delta TE, ITB, ITB 40. Donc c'est la même chose que pour la toiture. Allez-y. Mais attention, ce n'est pas le même tableau. Hein. Oui. Donc, on va utiliser cette fois-ci le tableau 3-2. Allez-y, je vous donne 5 minutes.
Alors, le coefficient K, on l'a déjà fait. Combien vous trouvez? 1,28. 1,25. Alors, j'ai 1,28. Alors, il fallait 1,28. Alors, comment vous avez fait le calcul? 1 sur K égale combien? 0,14 Oui, plus 0,3 oui. plus 0,2. Là, j'ai 0,2. Allez, 0,2. Monsieur Le lambda. Le brique Et 0,2. Et 0,2, ça d'accord. De la brique. Oui. Ou la lambda, je vais dire. 0,14. Là, c'est pas 0,14. 0,16, non. C'est 0,16. Donc, attention, hein. Donc, on trouve un coefficient K égale 1,25. 1,25. Attention, ne confondez pas les millimètres et les centimètres, hein, parce que dans le tableau, vous calculez la lambda, c'est donné en millimètres. Hein. Donc, faites attention. Hein. Je fais le semestre passé. Pour lire la lambda, il ne faut pas vous casser la tête. C'est égal à 0,16. Hein. Il n'y a pas une autre valeur. Hein. Donc 99,99% des cas, c'est 0,16. Hein. Oui. Donc, il faut arrêter de faire des erreurs. Hein. Bien. La masse surfacique, je fais 135. 220. Alors, je voulais aller 135. Moi. Alors, 135. Comment vous avez calculé la masse surfacique? Dites t'as la brique de 15 ou t'as la brique de 10? Et la brique de 15, c'est combien? 45. Non. Non, 90. Même 90, c'est faux. 90, ça c'est la brique de... Ah oui, c'est 130, oui, 130. 130 130 plus 90. Voilà, donc on doit trouver 220 normalement, kilos par mètre carré. Et ça, on l'a déjà fait. C'est dans le mini-projet, on avait fait ça, non? Ou là, dans un exercice, ou là, je ne me rappelle plus. Donc attention, hein, c'est des erreurs bêtes. Vous trompez de la masse surfacique, quand vous allez interpoler faux. Hein. Oui. L'exercice est là. Hein. Attention. Hein. Donc, coefficient K 1,25 et la masse surfacique 220. Bien, maintenant calculez C delta TE, ITB, ITB 40 et faites le calcul, le reste du calcul. Monsieur, si delta TE ne change pas. Exactement. Très bien. C delta TE ne change pas. Donc, on l'a déjà calculé, donc c'est 1,8. Parfois, il y a certains étudiants, ils mettent de l'OC delta TE. Là, mais une fois qu'on l'a calculé, c'est bon. Hein. Donc maintenant, il vous reste à calculer ITB, ITB 40, delta TEM et delta TES.
Monsieur, Oui, monsieur ETB 357,66. oui, c'est ça. 357,66 watts par mètre carré, c'est exact. ETB 40, 394 watts par mètre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il reste à calculer maintenant delta TEM. Alors nous sommes en orientation sud-est à 10 heures. Donc on va interpoler. Alors pour delta TEM, je vais interpoler entre quelle valeur et quelle valeur? 11,1 et 3,3. Là, 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 attention, comme des loups, hein. Monsieur Sud-Est. 14,5, 11,1. Voilà, 14,4 et 11,1. Et 220. Mais c'est 14, mais c'est 14,5, hein, c'est 14,4. Et delta TES, je vais interpoler entre quelle valeur et quelle valeur? Moins 1,1, moins 1,1. Donc delta TES, c'est moins 1,1. Donc c'est direct. Donc en fait, il n'y a que à calculer, enfin interpoler pour delta TEM. Attention, là, comme tous les trois erreurs. Hein. Une erreur sur le coefficient K, une erreur sur la masse surfacique. Donc quand on interpole, combien vous trouvez delta TEM? 12,42. Exact. 12,42, c'est ça. Donc il ne reste plus qu'à calculer maintenant delta TE, c'est-à-dire la différence température équivalente à 10 heures. Monsieur Alpha, c'est 0,5. Oui, on va prendre alpha 0,5, oui. On trouve 7,52. Exact. C'est ça. À peu près 7,51, 7,52, c'est ça. Donc maintenant, vous pouvez calculer les apports à 10 heures, APO. Donc c'est 1,2 fois le coefficient K, on a 1,25. Pour la surface, c'est 32 mètres carrés. Fois 7,52.
387. 360. 360. Voilà, moi je trouve à peu près 360 watts, c'est ça? Oui. 96. Bon, on peut arrondir 360, 361. 361. Le plus joué. Bien. Est-ce qu'il y a des questions pour le calcul à travers le mur? Normalement, on devrait le mur. On a fait plusieurs exemples. Hein. Bien. Alors, quatrième partie. Au vu des résultats, quelle paroi doit-on modifier en priorité pour diminuer les apports calorifiques du local? Faire une proposition. Monsieur, la paroi vitrée. علاش؟ Parce qu'il y a les apports. Il y a des apports. بزاف. Voilà. Exactement. On est là. Donc on va d'abord faire, on va faire un calcul de pourcentage. Donc on va d'abord calculer les apports totaux. Donc on va écrire au total, les apports calorifiques à 10 heures sont égaux à, donc rapport total à 10 heures, c'est égal à, donc on va reprendre ce qu'on a calculé. On avait calculé pour le vitrage, c'est 2836. Oui. Donc les apports totaux, c'est égal à 2836 plus 2235 plus à peu près 360. Donc ça fait combien? « 5431. » Voilà, donc c'est à peu près 5430 watts. Watts. Bien. On va calculer le pourcentage, c'est-à-dire les apports dans le mur par rapport aux apports totaux, ça correspond à quel pourcentage? Donc il suffit de faire 360 divisé par 5430. 0,06. Donc c'est 6%. Donc c'est 6,6 à peu près, non? Oui, 6,6. Oui, c'est ça. Donc 6,6%. Faites la même chose pour le toit. Ça représente combien? – 41%. Voilà, c'est à peu près 41,1%. Donc maintenant, pour le vitrage, 52,2. c'est ça, 52, à peu près 52,2, 52,3%. Donc on voit bien que le vitrage, à lui seul, c'est plus de la moitié, à peu près la moitié des apports calorifiques totaux. Donc la moitié des apports viennent du vitrage. Donc, il faut traiter en priorité le vitrage. Donc ça, il faut l'écrire. Une fois qu'on a calculé les pourcentages, donc on écrit, on doit donc traiter en priorité les vitrages. Donc vous écrivez, on doit donc traiter en priorité les vitrages. Monsieur, Oui, s'il demande une solution pour diminuer ces apports. ah oui, mais la deuxième partie de la question, c'est de faire une proposition. On va faire une proposition. Ah, d'accord. D'accord? Donc on doit donc traiter en priorité les vitrages. Et vous écrivez donc, et dans un deuxième temps, la toiture. C'est-à-dire que si demain, vous avez ce genre de problème, vous devez calculer donc le pourcentage et ensuite faire un choix de priorité. Donc,
si on doit faire baisser les apports, la première chose à faire, c'est de traiter le vitrage et dans un deuxième temps, de traiter la toiture. D'accord? La toiture représente à peu près 40% et les vitrages à peu près 50%. Donc à eux deux, ils représentent 90% des apports. C'est-à-dire que traiter le mur ne sert presque à rien. D'accord? Isoler le mur, ça ne sert à rien. Il faut d'abord isoler la toiture et traiter le vitrage. Bien. Donc, deuxième question, faire une proposition. Donc ça, c'est la première question, c'est par quoi on doit commencer. Donc, on commence par le vitrage. Donc, deuxième question, faire une proposition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le vitrage? Monsieur, déroule une protection. On peut faire une protection, exact. Soit intérieure, soit extérieure, c'est vrai. Donc à ce moment-là, si on fait une protection, c'est-à-dire qu'on change un petit peu le projet, parce que dans le projet, il n'y avait pas de protection. Oui. D'accord? Mais disons que c'est une solution acceptable. Il n'y a pas de problème, on peut faire ça. Maintenant, supposons que je ne mette pas de protection, c'est-à-dire j'essaye de respecter le projet. Puisque le projet, il n'y avait pas de protection, je vais essayer de ne pas mettre de protection. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur, on change la couleur. Je vais essayer carrément de changer de vitrage, c'est-à-dire je vais essayer de trouver un vitrage plus efficace. Monsieur, Oui, monsieur, on change le vitrage, un vitrage sur les réfléchisseurs solaires. par exemple, oui. Rayonnement solaire. Mais c'est-à-dire, moi, ce que je veux savoir, on va jouer sur quelle valeur? La valeur de quoi? FS. Voilà. Donc, on va jouer sur la valeur du facteur solaire. C'est-à-dire, là, on avait un facteur solaire de 0,64. Donc, on va essayer de prendre un facteur solaire bien plus faible. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut prendre? On avait 6 mm, 6 mm, 6 mm. C'est-à-dire qu'on va essayer de respecter même les 18 mm. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'essayer de prendre, disons, à peu près les mêmes épaisseurs, ne pas mettre protection, c'est-à-dire respecter un peu le projet. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez. 0,44, couleur bronze. Alors, on peut prendre 0,44, oui, c'est pas mal. On peut faire mieux normalement. 0,43. Bon, 0,44, 0,43, c'est la même chose. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une autre solution. 0,22. 0,13. Alors, 0,13. voilà. C'est-à-dire qu'on peut choisir donc, tout ce qui est glace claire extérieure et glace réfléchissante. C'est-à-dire, là, vous avez des glaces réfléchissantes avec... alors, vous avez le premier cas à 0,30, c'est glace claire extérieure et glace réfléchissante intérieure. C'est-à-dire qu'on va mettre une glace réfléchissante à l'intérieur. Alors que dans le cas précédent, il y avait des glaces réfléchissantes à l'extérieur. À l'extérieur. Donc, il y a l'astuce, c'est de prendre des glaces réfléchissantes côté intérieur. Alors là, vous avez trois possibilités. Vous avez soit vous prenez une glace claire extérieure, soit vous prenez une glace absorbante extérieure, et soit vous prenez les deux. Les glaces extérieures et intérieures sont réfléchissantes. Donc si je prends le premier cas, c'est-à-dire une glace claire classique
à l'extérieur et une glace intérieure réfléchissante, on est à 0,3. D'accord? Oui. D'accord. Oui. C'est-à-dire que si je prends une glace intérieure réfléchissante, donc j'ai trois possibilités. Soit je prends à l'extérieur une glace claire, donc j'ai 0,3. Soit je prends à l'extérieur une glace absorbante et je suis à 0,22. Soit je prends une glace extérieure qui est réfléchissante, c'est-à-dire les deux sont réfléchissants, intérieur et extérieur. Et là, je suis à 0,13. Bon, qu'est-ce que je peux choisir? Parce que j'étais à 0,64. Donc je peux prendre l'une de ces trois solutions. Bon, simplement une petite remarque. La première solution, c'est-à-dire glace claire extérieure et glace réfléchissante intérieure, où on est à 0,3, c'est la moins chère des trois possibilités. Parce que dans le cas à la glace absorbante extérieure, bon, c'est une glace spéciale, c'est-à-dire c'est un vitrage spécial. C'est-à-dire là, vous avez, dans la solution en 0,22 et dans la solution en 0,13, les deux glaces sont des glaces, ce sont des vitrages spéciaux. C'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur sont des vitrages spéciaux. Donc, automatiquement, ça va coûter plus cher. Tandis que dans la solution à 0,30, il n'y a que la glace intérieure qui est un vitrage spécial. Sinon, la glace extérieure, c'est une glace classique, c'est une glace claire. D'accord? Oui. Donc, en fait, pour répondre à cette question, il y a plusieurs possibilités. Donc, je récapitule. Soit on prend une protection, bon, mais ça, quelque part, on ne respecte pas tout à fait le projet, mais c'est accepté, c'est une solution correcte. Soit, deuxième solution, on prend une glace intérieure réfléchissante. Bon, dans le cas on va prendre la glace intérieure réfléchissante, on va prendre la solution la moins chère, c'est-à-dire glace claire extérieure et glace réfléchissante intérieure. Donc, on peut prendre la solution avec un facteur solaire de 0,3. D'accord? Oui. C'est bon, tout le monde a compris un petit peu comment on raisonne? Donc, premier raisonnement, on essaie de respecter le projet. Deuxième raisonnement, on fait baisser le facteur solaire. Troisième raisonnement, on essaie de prendre une solution pas trop chère. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'on doit raisonner en termes d'ingénieur. Bien, donc prenons le cas d'un facteur solaire égale 0,3. Donc là, on peut recalculer, avec un facteur solaire de 0,3, on peut recalculer les apports dus au vitrage. Bien, les AVT ne changent pas, donc c'est 464 watts. Parce que AVE, il est 989. Alors, AVE, bon, je n'ai pas fait le calcul, donc je vais le faire rapidement. Donc, on va faire AVE, donc c'est 16 fois 429 429 fois 0,3. fois 0,64 0,3, monsieur. fois 0,3, pardon. 0,48. Fois Ah, je compte, oui. le coefficient d'amortissement, c'est 0,54. C'est bon. Ah oui, 0. 1111. 1112. 1112 à peu près. Hein. 13, oui. Donc 1112 plus, donc on a 464. Donc ça fait à peu près 1576.
2576 au lieu de 2836. au lieu de 2836. Ben, c'est correct, on a quand même fait diminuer de pas mal. Pratiquement 1260 watts. D'accord? Oui. D'accord pour cet exercice? Monsieur, c'est un exercice d'examen. Exactement. Un examen, vous pouvez avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire les apports à travers les vitrages, les apports à travers la toiture et les apports à travers les murs. Les autres rapports, mettez sur les examens, hein. D'accord? Ah, Les autres, Infiltration. donc, à travers les apports internes, les apports, les infiltrations, hein, donc mettez sur les examens. Et ce qui est entre les examens, c'est ça, c'est mur, toiture, vitrage. D'accord? oui. Donc, si vous maîtrisez ça, plus ou moins, ça va bien se passer. Alors, je récapitule un peu les erreurs que vous avez faites. Première erreur, c'est le coefficient d'altitude. Hein. Attention, hein, coefficient d'altitude, vous m'avez fait une petite erreur. Enfin, pas tous, hein. Je dirais un étudiant ou deux. Donc, vous avez fait une petite erreur, le coefficient d'altitude. Sinon, le reste, c'est correct. Vous n'avez pas fait d'erreur. Et le coefficient C delta TE, attention, on fait TSBE moins TSBI, c'est-à-dire on ne fait pas TSE. Donc là aussi, attention, quand vous calculez delta TS max, dans le cas de cet exercice, c'est 39,5 moins 25, mais chez 29,9 moins 25. Attention, ne confondez pas TSE et TSBE. C'est deux choses différentes. Bien. Donc, à nous les deux erreurs. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? Bon, c'est des erreurs d'inattention. Le coefficient 4 à le mur. Attention, la lambda, c'est toujours 0,16. Bon, sinon le reste, on va dire que c'est correct. C'est bon. Donc, attention aux erreurs bêtes qui peuvent vous faire perdre beaucoup de points le jour de l'examen. D'accord? Oui. Donc, le jour de l'examen, c'est comme d'habitude. Vous pouvez amener avec vous le DTR plus un petit résumé. D'accord. C'est bon? Oui. Bien. Donc, maintenant, on va passer au mini-projet. On va regarder un petit peu ce que vous avez fait pour le mini-projet. La dernière fois, on avait vu le bureau B1. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu tous les autres locaux. C'est bon? On peut y aller? Oui. Alors, le bureau B2, B3, B4, c'est la même chose. Ils ont tous mur nord, toiture. Ils ont vous avez reçu ce que je vous ai envoyé là pour le bureau B1? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc vous avez comparé avec ce que vous avez trouvé, c'est bon? Oui, c'est juste. D'accord, ça. Maintenant, on va prendre le bureau B2, B3, B4. On va faire comme la dernière fois. On va prendre de 6h à 17h. Alors, à 6h, combien vous trouvez? 776,91. C'est ça, c'est juste. À 7h, 796,79. c'est juste. À 8h, 790,79. ok, c'est juste. 9h, 829,17. c'est juste. 10h, 904,66. c'est juste. 11h, 952,66. ok. À midi, 1028,7. ok. À 13h,
1149,71. OK. 14 heures, 1235,11. exact. À 15 heures, 1250,8. OK. Et à 16 heures, 1287,73. OK. Bon, moi je trouve 1288, mais bon, c'est accepté. Et à 17 heures, 1326,34. OK. Donc, bureau B1, B2, B3, B4, c'est exact. Bien. On va prendre maintenant le bureau B5. Oui. Alors, le bureau B5 fait le mur nord, le mur est, la toiture, Voiture. AVT, AVE, les infiltrations. Alors, par les locaux non conditionnés, est-ce que عندكم ou est-ce que درتو ولا ما درتوش؟ Non. Non, ما عندوش, c'est zéro. Hein. ما عندناش زيرو. Ouais, c'est zéro. Bon, on a les occupations sensibles et latentes, on a l'éclairage, les équipements. Équipement. Voilà. Alors, on va commencer à 6 heures. 708,84. Exact. À 7 heures, 726,73. c'est juste. À 8 heures, 735,65. OK. 9 heures, 840,71. OK. 10 heures, 924,79. OK. 11 heures, 975,51. OK. Midi, 1048,45. OK. 13 heures, 1127,71. à 14 heures, 1188,06. OK. 15 heures, 1226,55. c'est juste. 16 heures, 1286,9. OK. Et à 17 heures, 1319,27. voilà. Donc, bureau 5, il est juste. Donc, vous avez fait un bon calcul. Bien. Maintenant, on va passer au bureau 6. Donc, le bureau 6, bon, on fait couleche. Donc, on va commencer à 6 heures. 883,52. Exact. À 7 heures, 897,1. OK, c'est ça. 8 heures, 929. 28 plutôt. 928. Bon, là, il y a une petite différence. Moi, je trouve 937. Vous avez tous trouvé 928? Moi aussi, j'ai trouvé 928. 928, ça. Mais là, on va détailler un petit peu pour voir où est-ce que peut-être il y a une erreur. Alors, on va prendre par le mur est. Combien vous avez pris? 57,11. 11. Oui. Le mur sud? 3,61. 71. C'est juste. La toiture? 243,69. OK, c'est ça. Les AVT? 139,7. AVT. Avec total. Oui, Non, total. avec total. Avec deux AVT types. total. Bon, اعطيو لي AVT باش نعرف باش نقدر نتبع. Sinon, je suis obligé de faire Sinon, je vais faire le calcul. Alors, je vais faire, donc là, j'ai trouvé 51,99 plus 87,71. Combien vous avez trouvé? Vous m'avez dit 139,7, c'est ça? Oui. 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 Ça, d'accord, je trouve la même chose. Les infiltrations, la partie sensible, 25, 11. c'est ça. La partie latente, 105, 93. c'est ça. Les locaux conditionnés, 32, 55. Non 32, conditionné. 32,55. Ou l'occupation, 56, 8. les latents, c'est 48. 48. Qui éclaire à 134,4. Oui. Et l'équipement, 90. ben, moi, je trouve la même chose que vous. Donc, c'est la même chose. Qui va chercher ton 928? Attends, on va recalculer. On a fait c'est exactement la même chose. بالك انا راني غلط ولا نتوما؟ je sais pas. واحد منكم واحد
Je vais refaire le calcul. Euh, 937, monsieur. Vous Oui, avez trouvé 900. Erreur de frappe. il y a une petite erreur de Monsieur Hadja, mais moi aussi je trouve 937, c'est ça? Oui, sauf 937. Une erreur de frappe. Voilà. Voilà, ouais. D'accord. Donc on reprend. À 9 heures, À 9h, 1100,33. c'est ça. À 10 heures, 1284,51. alors là, la même chose, je ne trouve pas 1284. Mais allez, on reviendra à 10 heures. À 11 heures, 1273,3. non. Alors là, ça commence à il y a une divergence. Alors là, on va reprendre Blaqel à 10 heures. Alors, mur est, combien vous trouvez? 187,8. 187. Pardon, 187,8. Voilà, 197, c'est ça. Mur sud, 16,4. 16. Stache, c'est ça. Oui. Et la toiture, 260,74. 260. Hmm. C'est ça. Alors, les AVT, enfin, les AV, je vais faire le calcul. 236,53. Voilà, c'est 236, c'est ça. Les infiltrations sensibles et latentes, shahal. Sensible 46,46. Oui. Et latent, 193. combien? 105,93. Oui, c'est ça. Par les locaux non conditionnés. 42,89. 2,89. Et les occupations sensibles et latentes, donc 56, 8 et 48. Même l'éclairage et l'équipement. Donc, moi, je trouve 1235. Hein. 1235. Tout m'avait donné autre chose. Oui, 1284. Aoudou l'hsabat, s'il vous plaît. Essayez de refaire le calcul. Peut-être que vous avez calculé 2 fois quelque chose ou là. C'est 1235,95. C'est ça, c'est 1235, oui. Sûrement. Donc, Belek sur Excel, vous avez dû peut-être rajouter 2 fois quelque chose ou là. Oui, on a sûrement une ligne. Vous avez dû ajouter une ligne, hein, quelque part. Hein. Oui, Parce que les calculs Tawacom, ils sont justes. Hein. C'est la somme qui est fausse. oui, total les... Donc, même à 11 heures, c'est la même chose. Ben, bon, je pense que vous avez dû faire juste. Refaites la somme à 11 heures. Vous m'avez donné une valeur chez qui mettait. « 1330,86. Voilà, c'est ce que je trouve. Tout le monde m'avait donné autre chose. Hein. Sûrement, on a rajouté une ligne. Hein, voilà. Donc, j'imagine que après tout est, peut-être que vous avez rajouté une ligne partout. À midi, combien vous avez trouvé? Puis, 1441. Voilà, elle est juste, 1441. À 13 heures, 1544,97. voilà, c'est juste. À 14 heures, 1614. 14. voilà, 1614, c'est juste. À 15 heures, 1641. voilà. À 16 heures, 1669. oui, c'est accepté. Et à 17 heures, 1668. ok.
C'est juste. Bien. À part donc les deux lignes où il y a une petite erreur de calcul, c'est correct. D'accord, on va prendre les bureaux B7 et B8, puisque c'est la même chose. Ouais, on trouve la même chose. Donc, le bureau B7 et B8, donc vous avez des apports à travers les dégagements, vous avez des apports à travers la paroi sud. Alors, on va reprendre à 6 heures. Combien vous trouvez? 152,4. 852, oui, c'est ça. À 7 heures, 874,98. c'est juste. À 8 heures, 196. oui. À 9 heures, 969,55. c'est juste. À 10 heures, 1094,11. OK. À 11 heures, 1179,31. OK. À midi, 279,03. oui. À 13 heures, 1411,52. OK. À 14 heures, 1499,56. c'est ça. À 15 heures, 1479,48. c'est ça. À 16 heures, 1452,9. OK. Et à 17 heures, 1452,17. OK. C'est exact. Donc, le dernier local, c'est la bibliothèque. Alors, on va commencer à 6 heures, 3002,06. 3206, oui, c'est accepté, oui. À 7 heures, 3043,62. OK. À 8 heures, 8,27. OK. À 9 heures, 3106,14. OK. À 10 heures, 325,25. OK, on peut accepter. À 11 heures, 3459,5. OK. À midi, 1703,02. OK. À 13 heures, 4104,82. OK. À 14 heures, 386,41. OK. À 15 heures, 4448,02. OK. Et à 16 heures, 594,63. OK. Et à 17 heures, 4744,69. OK. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, vous avez fait le calcul correctement. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire un autre tableau où vous prenez les dernières lignes de chaque tableau et vous faites le total taga le projet. C'est ça qui va vous aider à dimensionner. Si vous mettez une unité centrale de toiture, si vous mettez par exemple un équipement au niveau de la toiture, lui, il doit climatiser tous les locaux, c'est-à-dire un équipement centralisé. C'était Voilà, une CTA par exemple, une centrale de toiture. Donc, la CTA, il faut calculer avec la somme de tous les bureaux. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez fait. Parfait, monsieur. Alors, si je prends le total du projet, bon, vous avez fait une petite erreur. C'est pas grave. Donc, si vous faites le total du projet, par exemple, par exemple à 7 heures, combien vous trouvez pour le total du projet? 9624,31. Voilà, moi aussi, c'est ce que je trouve. Je trouve à peu près 9621, donc 9624. Et si je prends à 15 heures, par exemple, 15 417. 417. c'est ça, c'est juste. Et donc, le maximum, normalement, c'est à 17 heures. 16 000. 146. 16 000. Ouais, 16 146,20. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'heure critique, c'est-à-dire là où on a le maximum, 17. l'heure critique se produit à 17 heures. D'accord? Donc, c'est l'heure critique se produit à 17 heures. C'est-à-dire que la centrale de toiture,
si je dois mettre une CTA, je vais la dimensionner à 17 heures. OK? Voilà. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, c'est rédiger un peu ce mini-projet. Donc, vous pouvez vous mettre en groupe de 4. D'accord? Chaque groupe de 4 me donne, m'envoie, disons, sa rédaction sur Word ou là sur PDF. Vous me Monsieur. l'envoyez. Monsieur, on a Et- Pardon? واش حنا كملنا لا ريداكسيون. Et voilà, donc si vous êtes prêts, donc essayez de vous mettre en groupe de 4, parce que là, je ne vais pas corriger pour tout le monde. Ce qui serait bien, c'est, puisque ceux qui sont là, essayez de vous mettre en groupe de 4. Maintenant, si vous n'arrivez pas, si vous voulez pas vous mettre en groupe de 4, au moins en binôme. Comme un PFE, mettez-vous en binôme et vous m'envoyez le projet. Oui. معليش انا ما يهمنيش انا ليسونسيال هذا ليسونسيال هذا ce n'est pas des notes en moins هذا ما داكور او مسيو كاين دي جون ما شاء الله مش يدخلوا كاع ما على بالهمش كاع واش رانا نديرو في تي سي بور سا. الوغ انتوما بيسكو راكم في 4 كل واحد يبعث لي واش دار هذا ما كان داكور باسكو حنا ديجا كي ندخلوا ويب اكس انا واحد 10 ولا ميم با. parce que bon je vais pas m'intéresser à ceux qui viennent pas. Je m'intéresse à ceux qui viennent, d'accord? Oui, bien sûr. Donc celui qui vient pas, il a ses raisons. J'espère que ce sont des raisons valables, que ce n'est pas autre chose. Donc nous, par exemple, moi, ce qui me concerne, moi, j'ai terminé le programme. Ce que j'ai fait avec vous, c'est ce que j'ai fait les autres années. J'ai pas fait moins. Donc tout le monde a comme le projet complet. En plus là, je vois que le mini projet vous l'avez bien fait. Donc honnêtement, bon, je suis content de vous. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est correct. Plus l'exercice qu'on a fait ce matin, j'ai vu que c'est bon, vous avez suivi, bon, donc normalement vous êtes prêt à faire l'examen. Maintenant l'image, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas faire, je peux rien faire, d'accord? Bien sûr. Bon, هذا le mini projet, qu'est-ce que je fais chacun? Je termine, on va vous poser, s'il vous plaît. Il y a le mini projet, ce n'est pas une sanction, d'accord? C'est-à-dire que celui qui fait, je lui rajoute des points pour le rattrapage. Hein. C'est pour le rattrapage, pas pour la première session. Par exemple, quelqu'un, il lui manque des points pour rattrapage. S'il a fait un bon mini-projet, je lui rajouterai des points. D'accord? Donc, vous m'envoyez ce que vous avez rédigé. Même pour vous, c'est un entraînement pour le PFE. Le PFE, c'est ce que vous allez faire. C'est exactement la même chose. Vous allez faire un calcul de bilan, vous allez faire la somme, et ensuite vous allez, en fonction de ça, dimensionner votre installation. Donc, pour vous, c'est un petit entraînement. Vous le gardez pour vous, le mini-projet. Une fois que vous l'avez rédigé, vous allez l'utiliser l'année prochaine. C'est sûr. Bon, les marchadmos, ça veut dire que l'année prochaine, le mini-projet, donc il ne s'est pas entraîné sur le mini-projet, il aura des problèmes. Moi, je ne peux pas faire plus. Allez-y, s'il y a des questions. Monsieur, Oui. monsieur, les tableaux, on les envoie format Word ou Excel ou la ref Word XP? Là, Refelouer. Vous faites comme si vous étiez en train de rédiger un PFE. D'accord? D'accord. La partie bilan été. Ok. D'accord? C'est comme si vous étiez en train de faire le bilan été, faire un PFE. Donc, c'est sur Word ou là sur PDF. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Donc, vous faites une rédaction et je vais regarder comment vous avez rédigé, comment vous avez fait, comment vous avez. C'est-à-dire c'est un entraînement. Donc, essayez de faire le moins de fautes d'orthographe possible. Vous avez un correcteur d'orthographe. Vous avez la possibilité de rédiger. C'est-à-dire que quand vous rédigez la rédaction scientifique, il ne faut pas faire des phrases. D'accord? Une rédaction scientifique, c'est des phrases simples, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. D'accord?
on va pas, c'est-à-dire fa'il, fi'l ou maf'ul bihi, point à la ligne. Et puis on met un point. Après, on passe à une deuxième phrase. Et s'il faut répéter, on répète. Hein, d'accord? Donc, si par exemple, je parle de la paroi a un coefficient K de temps. La paroi, le mur, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à répéter des mots là. Donc ça, donc le style scientifique, la rédaction scientifique, c'est une rédaction simple. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc il ne s'agit pas de faire beaucoup de phrases. Donc vous faites votre rédaction. Bon, déjà il faut présenter le projet, présentation du projet. Ben, vous faites les calculs des coefficients K. Ensuite, vous calculez les masses surfacées. Après, vous faites la courbe de la température extérieure, le rayonnement réel. Vous faites les murs extérieurs. À ce moment-là, vous calculez les C delta TE. Ensuite, pour les baies vitrées, vous faites la partie qu'est-ce qui est ensoleillé, qu'est-ce qui n'est pas ensoleillé. Ensuite, vous faites les AVE, les AVT, les apports par infiltration. Vous faites un petit détail, c'est-à-dire vous expliquez un petit peu comment vous faites. Vous faites un petit détail. Et une fois que vous avez expliqué tout ce que vous avez fait, les valeurs que vous avez prises, quelques exemples de calcul, à chaque fois, il faut un exemple de calcul. Une fois que vous avez fait ça, après, vous faites résultat local par local. Et à ce moment-là, vous me donnez les tableaux complets. Et à la fin, vous faites un tableau récapitulatif de tous les tableaux et vous faites la somme, comme on vient de faire. Et éventuellement, vous tracez une courbe ou là, vous montrez à quelle heure se situe l'heure critique, etc. D'accord? C'est bon? C'est-à-dire qu'il ne faut pas me donner le résultat brut. Il faut quand même expliquer comment vous avez fait les calculs. D'accord? D'accord? Il faut à chaque fois prendre un exemple. Un exemple pour les infiltrations, un exemple pour les murs, un exemple pour la toiture, un exemple. Vous faites un exemple à une certaine heure, vous prenez une heure, à 11 heures ou là, vous montrez comment vous avez fait le calcul. Quelle est la valeur des surfaces que vous avez prises, etc., etc. À partir de là, ensuite, vous faites des exemples et ensuite vous donnez le résultat final. C'est comme ça qu'on fait le PFE. Le PFE, il faut donner un exemple de calcul et ensuite donner tous les tableaux avec le récapitulatif de tous les tableaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui? j'ai une question sur le projet. Oui? Monsieur, c'est pas. Est-ce que les plans لا لا ما كان والو كان والو سي ان rez-de-chaussée ما كان والو لتحت وما كان والو الفوق je crois c'est juste un rez-de-chaussée. Monsieur, c'est À ce moment-là, vous allez avoir soit vous allez avoir des apports même لتحت, enfin à travers le plancher, c'est-à-dire si vous avez un local من تحت. Et donc, vous allez avoir des. Bon, alors il y a deux possibilités. Soit le local Meltert, il est plus chaud, c'est-à-dire il est climatisé à 27. Le local Fokani, il est climatisé à 24. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir un écart de température. Donc, ça, vous faites comme ce qu'il y a dans le. Je vais vous donner la partie qui correspond. Je vais vous donner, non, je n'ai pas fait d'exercice là-dessus parce que c'est facile, normalement. Même, allez au chapitre 3, les parois intérieures. Qui m'a donné les parois intérieures? Le paragraphe 2, chapitre 3, paragraphe 2. Oui. Donc, vous avez la première formule, la formule 3,5. D'accord? Donc, imaginez que je suis en train de calculer un local du premier étage. D'accord? Et le local du premier étage a une température de 24 degrés. OK? Et le local tahtani, il est conditionné à 27. D'accord? À ce moment-là, vous utilisez la formule 3,5.
Donc, vous allez utiliser le coefficient K du plancher qui le sépare, fois la surface du plancher, fois TSA, c'est la température du local adjacent, c'est-à-dire 27, moins 24. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez faire dans cette affaire? Vous devez calculer le coefficient K à le plancher. هذا ما كان. OK? Donc, هذا ما كان. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il y a rien de spécial. Zed, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre question? Oui? Paragraphe 3 de quel chapitre? Utilisé, hein? D'accord. On ne l'utilise pas, hein, pratiquement jamais, non. Ça, c'est bon, c'est une forme, c'est une méthode qui n'est pas, qui n'est pas vraiment correcte. Donc, on ne l'utilisera pas. C'est-à-dire, les parois en contact avec le sol, on ne calcule pas ça en été. D'accord? Donc, il y a en général le sol en été, il est plus froid que l'air extérieur. Je ne sais pas si vous habitez une maison au rez-de-chaussée. Pour ceux qui habitent une maison au rez-de-chaussée, quand vous touchez le sol en été, vous allez trouver le sol et comme je suis à Bard. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sol, il est plus froid, donc vous allez avoir des pertes, c'est-à-dire vous allez avoir des déperditions et non pas des apports. C'est-à-dire vous allez avoir de la chaleur qui va aller du local vers le sol. D'accord? Donc, on va négliger les pertes. On va calculer que les apports. Les apports qui viennent des murs, de la toiture, des vitrages, etc. On ne va pas rajouter les pertes. Parce que si on doit mettre les pertes, c'est-à-dire c'est-à-dire je vais mettre un signe moins. Donc, je ne vais pas calculer les pertes. Donc, en général, on n'en tient pas compte dans les calculs. Donc, tout ce qui est paroi en contact avec le sol, ce n'est pas la peine. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors, la prochaine fois, donc mercredi prochain, ça sera notre dernière séance. Donc, on va faire de la plomberie. Donc, la même chose, je vais vous envoyer des exercices à préparer et vous devez vous préparer, c'est-à-dire tout ce qui est évacuation et tout ce qui est production d'eau chaude. Vous allez préparer un formulaire et kiff, on va faire des exercices sur place. OK? D'accord. Donc, on peut lever la séance aujourd'hui. Et donc, oui, on commence. Le problème, c'est que en général, le diamètre, j'ai des choses à faire. C'est-à-dire, je préfère, à la limite, je peux faire 9h30. Même 9h30, ça ne m'arrange pas. Ce qui m'arrange, c'est 9h. C'est-à-dire, je ne peux pas faire. 9h, 11h نكمل parce que j'ai des choses à faire ensuite. Est-ce que c'est tout le monde qui est dans ce cas-là? Non, il n'y a que vous. Donc, c'est-à-dire, quel est le problème? C'est-à-dire que c'est pour commencer un peu plus tard. Bon, je vais voir, je vais essayer. Si je peux commencer un peu plus tard, ça va, sinon je vais être obligé de commencer à 9h, qui m'a lieu. D'accord? Je vais essayer. OK? C'est bon, on peut lever la séance?